Alors la fonction x sur x4 plus 3, je vais vous dire tout de suite qu'un observateur qui fait beaucoup de primitives va voir tout de suite que bon, ça pourrait être une arctangente. Il y a de fortes chances que ça serait une arctangente. Bon, tout d'abord, on va dessiner la fonction x sur x exposant 4 plus 3. Bon, plus 3, plus 4 ou plus 5, on s'en fout, c'est pas ça qui va changer la donne. Donc, il me semble que cette fonction-ci, je l'avais déjà faite, mais enfin bref. Oui, à mon avis, je l'avais déjà faite. Pas grave, c'est pas grave. Parce que ça me dit quelque chose. C'est pas grave, s'il faut la refaire une seconde fois, ou troisième fois, ou quatrième fois, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Bon, alors, je vais mettre un curseur. Moi, je vais mettre avec un A. Voilà, on va mettre un A. Sachant qu'ici, on a A. Que A vaut 3. Bon, on va mettre un A. Alors, c'est une fonction qui fait ceci. Ah. Bien sûr, quand le A est négatif, ça, il y a des images qu'on ne prend pas. Hein. C'est normal parce que bon, il y a deux images qu'on ne prendra pas. Alors là, ici, vous voyez que la fonction est impaire, elle passe par. On a un centre de symétrie qui est le 0, 0. Bon, donc on a une symétrie centrale, donc la fonction est impaire. Alors ici, bien sûr, je vais mettre 3. Enfin, peu importe que ce que vous. Ah, c'est pas ça qui va changer. D'ailleurs, ici, je vais même changer. C'est pas ça qui va changer le cours des choses. Ah. Alors, ça ressemble à l'arctangente de x dérivé. C'est 1 sur 1 plus x carré. Bon, alors on va dire ça comme ça. Bon, maintenant, si vous avez arctangente d'une fonction f, là, il faut dériver cf' sur 1 plus f carré. Bon, ça, c'est pour la petite histoire. Il faut connaître ces formules avant d'entamer un quelconque calcul, parce qu'on ne fait pas de calcul primitif sans rien connaître. Ça se passe pas comme ça. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Vous calculez les primitives, il faut connaître votre formulaire bon, de calcul primitif, comme quand vous faites des trigonométries. Je répète encore une énième fois, il faut connaître ces formules. On ne fait pas des mathématiques, je veux dire, sans connaître ces formules, sinon ça rime à rien. Ça rime à rien, parce que si vous ne connaissez pas vos formules, ça ne sert à rien de faire des maths. C'est pas la peine. Donc les maths, les mathématiques, ou n'importe quel domaine, c'est pas que les mathématiques, dans un quelconque domaine, si on vous apprend de la théorie, c'est qu'il faut la connaître, et c'est pas pour rien qu'on vous explique ces théories. Hein. Voilà, c'est pas pour rien. Si on vous les explique, c'est qu'il y a une raison. Alors là, on a un nombre A. Alors le tout, je vais essayer de trouver une formule qui ressemblerait à l'arctangente, qui pourrait, voilà, se ramener à l'arctangente. Donc c'est 1 plus x carré, pourquoi pas. Pour ça, il faut que j'ai 1, le nombre 1 au dénominateur, 1 plus quelque chose. Il faudrait que j'ai 1 plus quelque chose. Bien sûr, et le c'est quelque chose, c'est f carré. Alors vous aurez compris que bon, il est aisé d'avoir le 1, puisque si je sors le A, ben là c'est x4 sur A, plus, justement c'est plus 1, puisque j'aurai A sur A. Et A sur A ça fait 1. Donc on aura A sur x carré, et là j'ai mon carré, sur racine carrée de A, carré, plus A sur A ça fait 1. Et là, on a 1 sur A dx sur, et là on a 1 plus, ouais, attention j'ai oublié mon x, là il y a un x. Un plus, alors là vous aurez compris que le x, il n'est pas anodin parce que c'est justement la différentielle de, du x
carré sur racine carrée de A. Voilà. Bon, on va voir ce que ça va donner. Je vais passer en UDU pour éviter de faire avoir un problème de constante. Voilà. Donc c'est f' sur 1 plus f carré. Le f carré, je l'ai, puisque c'est x sur racine carrée, x carré sur racine carrée de A au carré. Voilà. Et là, on a x dx. Donc, je poserai u égale, ben, c'est la fonction f. Ou, si vous voulez, je peux mettre f à la place de ude pour vous y retrouver par rapport à la formule ici. Voilà. Donc, c'est la formule là qu'on a. Alors, si vous voulez pas de u, je vais mettre des f. C'est pas ça change rien. Mais le problème, c'est que j'aurai pas des primes parce que je travaille pas avec des dérivés, mais avec des différentiels. Je travaille avec des différentiels et pas. Donc, j'aurai des dx ou des. Voilà. Parce que ici, ça va par rapport à la variable x. Donc, j'aurai des différentiels par rapport à x. Voilà. Ceci étant dit, ben, on va faire ça. On va essayer de se rapprocher de la formule que j'ai mis au préalable. Donc on a 1 sur A, qui est une constante. Et là, on aura 1 plus f carré. Voilà. Et là, on aura df. Voilà, on aura df. En différentiel, ce sera df. Alors, que vaut le f? F, il vaut x carré sur racine carrée de A. Voilà. Donc, je peux trouver la différentielle de f qui vaut 2x 2 sur racine de A fois x dx. 2 fois racine de A fois x dx. Mais vous voyez qu'on n'a que x dx. On n'a qu'une partie. On n'a qu'une partie. Donc, en vérité, il faut construire df racine de A sur 2. df. Donc, à 1 sur A, il faudra multiplier par racine de A sur 2. Et df, là, il vaut x dx. À ce moment-là, vous avez x dx, racine de A sur 2. Donc, et le df, ben, voilà, c'est primitif de df sur 1 plus f carré. Et là, vous voyez bien que c'est bien racine de A. Et là, vous voyez que c'est arctangent de f. Hein. La primitive, c'est arctangente. Vous voyez que c'est bien arctangente de f. À une constante près. Et le f, il valait x carré sur racine carrée de A. X carré sur racine carrée de A. Et là, maintenant, je peux... Ça fait racine de A. Là, c'est racine de A au carré. Puisque A, c'est racine de A au carré. Donc, c'est-à-dire, c'est racine de A fois racine de A. Ouais, je peux laisser racine de A sur A. Ça me dérange pas. C'est racine de A sur A. Parce que sinon, je vais avoir une racine au dénominateur. Ouais, je vais avoir une racine au dénominateur. Donc, je vais laisser comme ceci. Parce que sinon, je risque d'avoir... Généralement, on ne met pas de racine au dénominateur. Parce que, voilà, on rend rationnel le dénominateur. Or, ici, il est déjà rationnel parce qu'il vaut A. Il vaut A. Alors, le 2, je vais le mettre ici, avec le A. Et là, vous avez la fonction arctangente de x carré sur racine carrée de A, plus constante. Bon, maintenant, on va vérifier par GeoGebra. Donc, je dois trouver la fonction
S, SQRT, SQRT de A sur 2A, voilà, fois l'arc tangent de x carré sur SQRT de A. Alors, je devrais trouver ça, à une constante près bien sûr. Alors je vais vite vérifier si c'est bien ça. X carré sur racine carrée de A, c'est juste. Sur racine carrée de A, c'est bon. Bon, c'est bon dans l'écriture ici, par rapport à la recopie. Maintenant, il faut vérifier si c'est vraiment bon. Bon, c'est ce que je vais faire. Alors, on va chercher l'intégrale de f, qui est x sur x kappa 1. Voilà, c'est arc tangente. J'ai un demi, le a. Alors, j'ai bien un racine. Oui, il a mis la racine carrée au dénominateur. Hein. Bon, ils font ce que j'ai évité de faire tout à l'heure. C'est-à-dire que je peux réécrire, hein, puisque si vous voulez, le racine carré de a sur a, je voulais écrire tout à l'heure racine de a au carré, c'est-à-dire racine de a sur racine de a fois racine de a. Donc si j'en simplifie 2, il va rester 1 sur racine de a. Voilà. Bon, mais le problème, vous rendez le dénominateur, il est rationnel. Hein. Voilà. Je vais bien le faire, mais c'est pas un problème. Donc c'est ce qui va donner 1 sur 2 racines de a, arc tangente de x carré sur racine de a. Bon, et comment on l'écrit GeoGebra? Il écrit 1 demi, l'arc tangente c'est tangente moins 1, bien sûr avec l'argument qui est x carré sur racine carrée de a, et en dessous il va mettre le racine carrée de a. C'est comme ça que l'écrit GeoGebra. Vous voyez comment il l'écrit? Vous savez x carré sur racine. Alors maintenant si je mets 4, ça ne change pas, c'est toujours la même chose. Maintenant allons dans les négatifs. Mais ça ne change pas. Ah oui, là-bas j'ai une racine carrée négative. Attention à ça. Parce que la racine carrée négative, ça n'existe pas. Donc attention à ça. Hein. Donc le A, il peut pas être négatif. Hein. Parce que j'ai un nouveau domaine. Hein, puisque la primitive ici, voilà. Enfin, ici, le A, il peut pas être négatif. Hein. C'est une racine carrée d'un nombre. Le A doit être plus grand ou égal à 0. Je dirais même strictement positif, parce qu'il est au dénominateur. Donc ici, quelque part, je dois me conformer à ça, c'est-à-dire que je ne peux pas mettre de A négatif. Le A doit être positif. A doit être positif. Il ne peut pas être négatif. Ouais, s'il était nul, vous voyez bien que j'ai racine de 0, ça n'existe pas. Bon, alors, si A est strictement positif, bien sûr, c'est une constante près. Hein. Je peux la remonter, je peux la redescendre. Alors, la mienne aussi, je peux la remonter. Plus un facteur que je mette A, pourquoi pas, je peux faire ça sans aucun problème. Donc, si je peux lier, voilà la constante en mon A, c'est pas un problème. Hein, pour la faire varier. J'ai déjà un curseur en présent, j'en profite pour l'utiliser. Par contre, il n'a pas mis. Plus A. Et l'autre, bien sûr, il joue avec ce curseur. Le cas de la seconde, il joue avec celui-ci. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est la constante. Parce que c'est une primitive à une constante près. Je vous remercie.